Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à idées de PAM. Je suis Priscille Atanganambida et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil que j'adresse aux jeunes qui font leur entrée dans le milieu professionnel. Première chose que j'aimerais dire, c'est que les jeunes qui font leur entrée dans le milieu professionnel ces dernières années ont une longueur d'avance. Et c'est quoi la longueur d'avance qu'ils ont? C'est clairement qu'ils sont conscients de ce que on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Ça, ils en sont conscients. Ils sont conscients de ce que il faut clairement diversifier ses sources de revenus. On ne peut plus seulement compter sur le salaire. On a la preuve là avec la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. La deuxième chose dont les jeunes sont de plus en plus conscients, c'est que la retraite se prépare dès le début de la carrière professionnelle. Ça, ils en sont conscients et c'est une très très bonne chose. Maintenant, vous allez vous demander, mais comment je sais tout ça? Je sais tout ça parce que je suis l'auteur d'un ouvrage, l'ouvrage intitulé Memento sur la gestion des finances personnelles des salariés, et je suis très souvent appelé à échanger avec les nouvelles recrues, les jeunes recrues des entreprises, de certaines institutions, de certains organismes qui souhaiteraient justement que leur personnel soit aguerri euh, en matière d'intelligence financière et de finances personnelles. Et justement, au fil des échanges avec les jeunes recrues, les plus jeunes, ceux qui sortent fraîchement de l'université, je me rends bien compte qu'ils ont très envie de devenir financièrement autonomes, de mettre sur pied un ensemble de projets qui pourraient leur permettre à un certain moment d'être à l'abri d'un certain stress. C'est légitime, c'est normal. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil parce que je suis personnellement à bientôt 14 ans d'expérience et je peux dire que il y a un timing à respecter lorsqu'on envisage mettre sur pied des projets dans le but de diversifier ses sources de revenus. Il y a un timing à respecter. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le milieu professionnel est totalement différent du milieu scolaire, du milieu estudiantin dont la plupart des jeunes sortent. L'entreprise et l'école, c'est deux réalités différentes. Lorsque vous rentrez en entreprise, il faut savoir une chose, c'est que vous intégrez un milieu qui a ses codes, un milieu qui a son mode de fonctionnement, un milieu qui a ses réalités clairement. Et lorsque vous rentrez en entreprise avec comme but premier de vous dire, je vais commencer par diversifier mes sources de revenus, vous perdez de vue que la place même que vous occupez en entreprise ne vous n'est pas c'est pas un acquis. Vous devez cimenter cette place-là, si on peut dire. Vous devez tout faire pour atteindre un ensemble de résultats parce qu'il y aura clairement des objectifs qui vous seront assignés. Donc, si en entrant en entreprise, vous avez déjà en tête de réfléchir à un projet que vous allez mettre sur pied pour diversifier vos sources de revenus et en même temps être challengé sur les objectifs qui vous sont assignés, je vous assure que courir après deux lièvres, ce n'est pas évident. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je recommande? Alors, la recommandation que je vous fais et qui va clairement être orientée finance personnelle, la recommandation que je vous fais, c'est quand vous rentrez en entreprise, prenez la peine de comprendre comment fonctionne l'entreprise, prenez la peine de comprendre comment vous évoluerez dans ce milieu-là. Parce qu'il y a justement quelque chose à construire et c'est votre carrière. Comment est-ce que vous allez bâtir votre carrière? Si vous êtes entré avec un diplôme, peut-être un bac ou un BTS, rentrez en entreprise, observez, est-ce que vous allez vous contenter seulement de ce baccalauréat-là ou de ce BTS ou alors vous allez repartir à l'école pour espérer être reclassé? Est-ce que vous comptez passer toute votre carrière
dans cette entreprise-là? Si oui, est-ce que vous comprenez clairement les enjeux de la position que vous occupez? Est-ce que vous avez compris comment l'entreprise fonctionne? Ça, c'est des choses qu'il faut faire lorsqu'on rentre en entreprise. Ça doit être le lièvre que vous allez suivre lorsque vous rentrez en entreprise. C'est très important parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire ce qu'il faut faire. Non, on estime que vous êtes un adulte, que vous savez ce que vous faites et si vous n'avez pas quelqu'un qui prend la peine de vous dire ce que je vous dis actuellement, vous allez droit vers un mur. Donc, quand vous rentrez en entreprise, prenez la peine, prenez le temps surtout de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Quelle est la culture de l'entreprise? Comment est-ce qu'on évolue dans sa carrière dans cette entreprise-là? Est-ce que vous allez rester dans cette entreprise? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez faire une formation qui vous permettra d'avoir une meilleure classification professionnelle? Et le temps que vous vous donnez pour répondre à toutes ces questions-là, disons, c'est minimum 5 ans. Il vous faut 5 ans minimum pour répondre à toutes ces questions-là et pour maîtriser le travail pour lequel vous avez été recruté. Parce que oui, vous avez appris des choses à l'école, mais ces choses-là, toutes ces connaissances-là doivent être contextualisées. C'est-à-dire que l'entreprise utilise les outils que vous avez acquis à l'école, mais elle les contextualise, elle les adapte. Il faudra donc comprendre déjà comment l'entreprise adapte toutes ces choses-là et qu'est-ce que vous-même vous pourrez apporter en entreprise. Parce que oui, vous aussi, vous devrez apporter quelque chose en entreprise. Donc pendant les 5 premières années, de votre carrière professionnelle, concentrez-vous vraiment sur votre travail. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-vous à fond, clairement. Maintenant, sur le plan financier, qu'est-ce que vous pourrez faire? Sur le plan financier, moi, ce que je vous recommande, c'est d'épargner. Vous pourrez mettre de côté 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. C'est vous qui voyez, c'est vous qui savez quel est le montant de votre salaire, ce que vous pourrez dégager comme épargne chaque mois. Et mettez ça dans un compte d'épargne, un compte que vous pourrez clore après 5 ans. Ça dépendra de l'horizon de temps que vous vous serez donné. Et avec la somme que vous aurez épargnée, vous pourrez donc sereinement, maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'entreprise, maintenant que vous maîtrisez votre travail, vous pourrez donc sereinement vous dire quel est le projet que je peux mettre sur pied maintenant. Quel est le projet que je peux développer maintenant et qui me permettra justement de faire fructifier la petite épargne que que je me suis constituée pendant ces 5 années-là. C'est important de le savoir. Il faut aussi dire que cette vidéo, ce conseil s'adresse vraiment aux personnes qui sont à leur première expérience professionnelle. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être jeunes recrues en 2021, mais qui viennent d'une ancienne expérience, qui ont fait leur expérience professionnelle ailleurs. Ceux-là connaissent peut-être comment le milieu, l'entreprise fonctionne, quoique. Parce que chaque entreprise a ses réalités. Travailler chez X, c'est pas la même chose que travailler chez Y. Donc, il faut toujours un temps d'adaptation. Donc, prenez le temps de vous adapter, prenez le temps de comprendre clairement comment fonctionne l'entreprise qui vous recrute, prenez le temps de maîtriser le travail pour lequel vous avez été recruté, prenez le temps de maîtriser les objectifs qui vous sont assignés, parce que le travail aussi, il faut dire une chose, c'est que si vous êtes smart, si vous êtes éveillé, vous saurez vous-même quelles sont les astuces ou les techniques pour faire votre travail de la manière la plus, comment je vais vous dire, la plus intelligente possible. C'est-à-dire, au début, vous traiterez des dossiers en peut-être 2, 3 jours. Mais avec le temps, vous aurez des mécanismes qui vont se mettre en place et vous comprendrez assez vite un ensemble de choses. C'est-à-dire que vous ne mettrez plus le même temps sur un dossier. Vous aurez déjà des canevas types que vous aurez dressés. Donc, à chaque fois, quand vous coûterez un dossier, ça sera un peu comme une lettre à la poste. Vous voyez? Donc, donnez-vous ce temps-là. Et comme je vous ai dit, personnellement, je vais pour 5 ans pour
pour ce temps d'adaptation-là, ce temps de, de, de mise en condition dans le milieu de l'entreprise. Et une fois donc que vous avez maîtrisé toutes ces choses-là, une fois que vous sentirez, parce qu'à un moment vous-même vous sentirez que waouh, je maîtrise déjà, j'ai déjà les mécanismes, j'ai déjà les automatismes même, je dirais. Oui, vous-même vous sentirez que voilà, c'est peut-être le moment maintenant d'aller regarder ce que j'ai épargné et de voir ce que je peux faire. Donc, pour me résumer, conseil aux jeunes qui intègrent le milieu de l'entreprise, ces jeunes qui sont des nouvelles recrues. Lorsque vous venez d'être recruté en entreprise, ne vous précipitez pas à mettre sur pied des projets qui vous permettront d'accroître de diversifier vos sources de revenus. Non. Concentrez-vous d'abord sur votre carrière professionnelle, maîtrisez le travail pour lequel vous êtes recruté, maîtrisez le milieu dans lequel vous fonctionnez, essayez de comprendre dans quel environnement vous allez évoluer. Est-ce que vous repartirez à l'école? Est-ce que vous allez rester dans l'entreprise? C'est même une question à se poser. Est-ce que vous resterez dans l'entreprise ou alors vous envisagez aller ailleurs? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, ou pendant que vous répondez à ces questions-là, faites donc une épargne. Vous avez plein de solutions, comme je vous ai dit. D'autres opteront pour des tontines et à chaque fois qu'ils vous feront à chaque fois que ce sera leur tour, ils pourront reverser dans un compte d'épargne ou alors souscrire à une assurance sur 5-10 ans, je sais pas. Vous avez un ensemble de solutions et lorsque vous vous sentirez suffisamment aguerri, vous pourrez donc sereinement aller poursuivre l'autre lièvre qui est celui du projet qui vous permettra de diversifier vos sources de revenus. Voilà le conseil que je voulais partager avec vous. Il est issu de ma petite expérience, 14 ans aujourd'hui que je suis salarié. Et si c'est un conseil qui vous est utile ou qui pourrait être utile à un de vos proches, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser des commentaires, à me laisser aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous échangions. Et moi, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous sur les questions d'intelligence financière et de finances personnelles. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez concentrés sur vos objectifs de vie. Ciao!